Correction du DS numéro 4 du 1er février 2022, exercice 3, première question. Alors cet exercice porte sur la notion de taux d'évolution. Et bien entendu, taux d'évolution, qui dit taux d'évolution dit aussi coefficient multiplicateur. Donc ces deux notions étant liées. Et le problème qu'on vous demande de résoudre donc concerne une population d'abeilles qui évoluent au fil du temps. Alors dans les exercices d'entraînement, on avait vu des évolutions annuelles. Là, ce sont des évolutions mensuelles. Donc le mieux, d'une part, c'est de commencer par surligner ce qui est important, et ensuite de faire l'analyse du texte sous la forme d'un petit schéma. Schéma à partir duquel on pourra effectuer des calculs. Alors, on sait que le début de l'évolution commence en janvier 2020, et que, donc ça c'est VI, notre fameux VI, toujours pareil, donc j'écris ça comme si j'étais au brouillon, donc c'est la valeur initiale. Et on nous parle d'une augmentation de 22%, alors si on a un pourcentage, c'est un taux d'évolution en pourcentage, d'accord ? C'est-à-dire, c'est notre fameux T%. Et là, c'est plus, puisque c'est une augmentation. On sait qu'on va avoir plus T%. Et c'est pareil chaque mois, jusqu'au mois de juin compris. Qu'est-ce que ça veut dire mois de juin compris ? C'était ça qui pouvait poser problème. Ça veut dire que il faut considérer le mois de juin dans son entièreté. Donc, une évolution jusqu'au début du mois de juillet. Jusqu'au 1er juillet, si on veut. D'accord ? Donc ça peut... si vous n'avez pas fait attention à ça, vous avez peut-être oublié un mois. Un mois d'évolution. Ensuite, au mois de juillet, il y a, donc sous l'effet du virus, on a une diminution de la population. Donc c'est toujours T%. C'est toujours T%, mais c'est moins. Ici, on va avoir moins T%. Alors T'%, parce que c'est pas le même. Là, on va avoir moins T seconde %, et moins T tierce %, puisque à chaque fois, ce sont des diminutions. Donc, juillet, août, septembre, fin septembre. Jusqu'à fin septembre, c'est-à-dire tout début octobre. 1er octobre, si on veut. Jusqu'à fin septembre. Donc, le taux d'évolution global, on a vu, on ne peut pas le calculer directement, ce taux d'évolution global. Il faut passer par le coefficient multiplicateur global. Donc il va falloir passer par le coefficient multiplicateur pour ensuite remonter au taux d'évolution. Et une fois qu'on aura trouvé ça, il faudra chercher le nombre d'abeilles survivantes. Nombre d'abeilles survivantes, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement VF. Par rapport au cours. Alors je commence mon petit schéma. Mais non, ça va pas marcher. Donc je vais faire mois par mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a 15 000 individus en janvier. Donc, de janvier à février, j'ai plus 22%. Et donc, ça correspond à un CM1. De février à mars, j'ai plus 22%. Correspond à un CM2. De mars à avril, j'ai plus 22%, de nouveau. D'avril à mai, j'ai plus 22%. CM3, CM4. De mai à juin, j'ai de nouveau plus 22%.
Et de juin à juillet, donc tout le mois de juin jusqu'au premier jour de juillet, j'ai de nouveau plus 22%. Donc j'ai bien 3, 4, 6 fois la même évolution. CM5, CM6. Ici j'ai CM7. De juillet à août, j'ai une diminution de 16%. De août à septembre, juillet août, donc de août à septembre, j'ai une diminution de 28%. Et de septembre à octobre, de début septembre jusqu'au début octobre, donc pendant tout le mois de septembre, j'ai une diminution de 7,5%. Et donc là, j'ai un CM9. Donc le coefficient multiplicateur global, là c'est dans le cours par définition, c'est le produit des coefficients multiplicateurs. Donc ça va être CM1 fois CM2 fois CM3 fois CM4 fois CM5 fois CM6 fois CM7 fois CM8 fois CM9. C'est pas CMG, c'est CM9. CMG, on l'a déjà écrit. C'est M9. Alors, non, je peux écrire. Or, CM1 égale CM2 égale, etc., égale CM6. Donc je peux écrire, puisque tous ces CM sont les mêmes, CM global, c'est CM1 puissance 6, CM1 fois CM1 fois CM1 fois CM1 fois CM7 fois CM8 fois CM9. Et donc, je peux... Alors maintenant, il faut remplacer... Alors avant de remplacer, je vais montrer comment on établit la relation entre CM et le taux d'évolution en pourcentage. Donc CM, qu'est-ce que c'est? C'est 1 plus T % sur 100. Ça, c'est la définition. Donc par exemple, pour CM1, ça sera 1 plus 22. Alors c'est plus ou moins. Hein, c'est plus ou moins, ça dépend. Ça dépend si c'est une augmentation ou une diminution. Mais pour une augmentation, c'est 22 sur 100. C'est-à-dire 1 plus 0,22, c'est-à-dire 1,22. Voilà. Donc pour les autres, ça sera pareil, sauf que ça peut être une diminution. Donc là, j'écris 1,22 puissance 6. CM7, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, CM7, c'est 1 moins 16%. C'est-à-dire 1 moins 0,16, c'est-à-dire 0,84 fois 0,84. CM8, 28%, ça fera donc 0,72. Je ne vais pas refaire le même calcul, vous remplacez 16 par 28. Et le dernier, 7,5%. Donc ça fera 0,925, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc baisse de 16%, 28, 27, voilà. Bien, alors maintenant, il n'y a plus qu'à effectuer le calcul. Alors 1,22 exposant 6 fois 0,84 fois 0,72 fois 0,925. 1,8446. Alors,
euh, il va falloir garder plusieurs décimales parce que on va chercher un nombre d'abeilles, et comme le nombre VI c'est 15 000, c'est-à-dire c'est un nombre qui est à 5 chiffres, il faudrait 5 chiffres qui sont significatifs. Il faudrait en avoir au moins autant. Donc je vais garder jusqu'à 6. Donc 1,8446. Pour avoir 5 chiffres significatifs. Je vais peut-être même 4. Non, 84, 80, 84, 46, ça va suffire. Donc CM global peu différent de 1,8446. Alors, le taux d'évolution globale. Donc TG, %, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça va être 100 fois CM moins 1. Ça on peut le retrouver à partir de cette formule. Vous isolez T, donc on fait passer le 1 de l'autre côté, donc on soustrait un des deux côtés, et ensuite on multiplie par 100 pour avoir T. Sinon, si vous ne savez pas faire ça facilement, il fallait l'apprendre. C'est-à-dire 100 fois 1,8446 moins 1, c'est-à-dire 100 fois 0,8446, c'est-à-dire 84,46% d'augmentation. Donc ça c'est donc le résultat. Donc vous voyez, malgré le virus, il y a une augmentation de plus de 80% du nombre d'abeilles. Mais enfin c'est pas ce qui était espéré. Ce qui est espéré, c'est une augmentation beaucoup plus grande. Alors le nombre d'abeilles survivantes à cette date, ça c'est la formule. VF sur VI égale CM. Sauf erreur de ma part. Alors CM global, bien sûr. Global, puisque là c'est 15 000. Et puis là, on ne sait pas. C'est point d'interrogation. On sait que ça a augmenté de 84,46%. Donc si vous trouvez un nombre plus petit, c'est que vous êtes trompé. Donc ça c'était la question 1, première partie. Donc ça c'était petit a, donc ça c'est petit b si on veut, puisqu'il fallait passer par le cm pour pouvoir calculer le tg, et petit c. Voilà, petit c. Donc ça c'est équivalent à dire que vf c'est vi fois cm global, c'est-à-dire 15 000 fois 1,8446. Donc on va faire appel de nouveau à la calculatrice. On va garder ce nombre tel qu'il est, ça sera encore mieux, fois 15 000, ce qui nous fait environ 27 670, puisqu'après on a un 6 après le 9, c'est 670. Alors je vais regarder le résultat que j'obtiens si j'utilise pas toutes les décimales. Donc si je pars de 1,8446, que je multiplie par 15 000, quelle est l'erreur que je commets? 27 669. Je fais une erreur d'1. Donc oui, si vous étiez trompé d'une abeille, c'était pas très grave. 27 669 si on est moins précis. Alors, abeille.
Voilà pour la première partie de ce problème. La deuxième question est rapide, donc je vais la faire en même temps. Alors, je vais avoir besoin de mon nombre d'abeilles. Nombre d'abeilles. Après virus, c'est 27 670. Alors, on nous dit qu'en 2019, l'apiculteur a pu récolter 20 kg de miel de qualité grâce à 50 000 ouvrières. Quelle est la quantité de miel qu'on peut espérer récolter après le passage du virus? On suppose que la production est proportionnelle. Bon, si c'est proportionnel, c'est très simple, on va faire un petit tableau de proportionnalité et on va utiliser la quatrième proportionnelle pour trouver la solution. Ça ne sera pas difficile. Alors, le nombre d'abeilles dans la première ligne et dans la deuxième ligne, la masse, quantité, mais bon, c'est une masse puisque c'est des kilos, masse de miel en kilos. Petit k. Donc, avec 50 000 abeilles, on fabrique 20 kg de miel. Et donc, nous, on a 27 670 abeilles. Et on va donc fabriquer X kilos de miel. Alors, quatrième proportionnelle. Toc. On multiplie dans la diagonale. On divise quand on traverse deux cases d'une même colonne. Donc voilà, je me rappelle comme ça, on peut le faire de plein de façons différentes. Donc, petit x égale 27 670 fois 20 divisé par 50 000. Alors là, on peut enlever un 0, ce qui fait 27 670 fois 2 sur 50. Sur 5000, pardon, sur 5000. Et donc, on va effectuer l'opération. 27 670 fois 2 divisé par 5000. 11,07 environ. Puisque c'est des kilos. On va mettre même une décimale, ça suffira. On demande, il n'y avait rien de précisé. C'est peu différent de 11,1 kg de miel. Donc voilà la deuxième question qui était très simple. Donc même si vous n'aviez pas forcément le nombre d'abeilles correct, si vous aviez la bonne méthode, vous aviez des points. Donc voilà